Je vais vous faire un petit room tour. Du coup là on a la porte d'entrée. Après on a nos valises qui sont juste là. On a une petite armoire qui est là, un petit bureau, des petits fauteuils qu'on peut séparer avec plein de baies vitrées. On a le lit qui est juste là. On a une assez grande cuisine qui est vraiment pas trop mal. Donc franchement c'est cool. Et après on a la salle de bain qui est juste là-bas. Avec une grande douche. En plus, je sais pas si t'as entendu, il y a de l'écho. Une grande douche, donc ça c'est cool. Un lavabo avec genre des miroirs de chaque côté. Et après, genre on a une, je sais pas si vous avez vu, mais genre il y a une petite porte là où en gros, hop, et après on va aux direction des toilettes qui sont juste là. Mais voilà, et du coup là, vu qu'on vient d'arriver, on vient de poser nos affaires et là on a dit qu'on allait aller au centre-ville. Mais c'est quoi le nom de la place? Voilà, au centre. Et il est 16 h. Et je sais pas si on va y aller à pied, en trottinette. On va voir. Allez, bisous! Du coup, je disais, pour vous faire un point de où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait. Du coup, on est rentré de la petite promenade où on a pris le petit café comme vous avez pu voir. Après, comme vous avez pu voir, on a commandé à manger, mais entre temps, on s'est un peu posé parce qu'on était un peu crevés. Si je ne dis pas de bêtises, on a tous les deux dormi vite fait. Et après du coup on a commandé à manger, on nous a livré, on a mangé. Là du coup c'est la vidéo que vous avez vue. Et là entre temps aussi avant de manger j'avais préparé un chouille, notre programme de demain, parce qu'on n'avait absolument pas prévu. Du coup je peux vous montrer. Hop. En gros j'ai un peu prévu, donc je fais ça sur PowerPoint, mais genre c'est juste histoire de me donner des idées, genre de faire une sorte de brainstorming de ce que je fais. Et du coup par exemple on va voir demain, on va se promener du coup dans cette zone là. Et en fait on va commencer par en haut de la zone, donc on va y aller en train pour faire genre l'Atomium et le Mini Europe. Mais on n'est pas sûr de le faire, mais au moins on va aller de ce côté là. Pour après redescendre de l'Atomium pour aller jusqu'au parc de Laenken pour faire le monument de la dynastie et les serres royales. Après on va certainement aller du côté des docks Bruxelles pour un peu manger et après du coup faire les magasins. Et après on va aller du côté de la tour japonaise de Laenken. Donc en fait c'est tout un quartier japonais, donc ça a l'air pas trop mal, donc on va faire ça pour après rentrer à l'appart, donc à peu près 25 minutes. Et après le soir on ira certainement au bar qui s'appelle Copain, qui a l'air vraiment assez sympathique. L'ambiance et genre tout ce qu'ils proposent peut être pas trop mal, pour que mardi on puisse aller du coup dans Bruxelles même, dans le centre-ville, pour un peu faire tout ce qui est à voir. On n'a pas encore trop fait de programme, mais on va faire ça. Et aussi j'ai une amie qu'on va certainement voir du mardi. Et après mercredi on va certainement aller à Liège ou à Bruges. Et jeudi Bruges ou Liège en fonction de celle qu'on aura fait la veille. Et vendredi Walibi. Et après samedi on va se réveiller tranquillement, on va faire peut-être un brin de ménage, ranger des affaires et du coup rentrer. Donc voilà un peu le programme de la semaine. Ça peut absolument changer en fonction de la météo, en fonction de nos envies. Mais voilà, et là on va chacun prendre notre douche. Donc là c'est à mon tour et après on va se poser genre tranquillement
et finir de manger vu qu'on a commandé, mais on n'avait pas spécialement faim, mais c'était juste pour manger un peu. Et du coup, on va manger en regardant, je sais pas, la télé, un film, une série ou jouer, ou on va voir. Donc voilà, donc le vlog ça se termine certainement là, ou du moins cette partie de vlog pour cette journée-là se termine là. Bon, du coup là on attend le tram, mais on sait pas s'il va passer. Donc on attend un peu et après on verra si on ira à pied ou... Ah non il est là le tram, on le voit passer. Et du coup, parce que là, comme je vous l'ai dit hier, on va du côté de l'Atomium et du Mini Europe pour passer la journée. Parce que là, on s'est réveillé, on n'a même pas déjeuné, parce qu'on n'avait pas spécialement faim. On s'est préparé juste, et juste on y va. Quoi ? Oui, on n'a même pas jeté le poulet hier qui m'a rendu malade. Mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, on se retrouve après le tram. L'Atomium, c'est un des plus emblématiques monuments de Bruxelles. Sa forme unique représente une structure d'atomes agrandie et symbolise le progrès scientifique. Ça a été construit pour l'exposition universelle de 1958, conçue par l'ingénieur André Waterkem. À l'époque, l'énergie atomique était vue comme l'avenir. Le monument est haut de 102 mètres. Il y a 9 sphères reliées par des tubes. Il y a des escaladors et des ascenseurs à l'intérieur. On peut visiter le sommet, les sphères, les tubes. On peut tout visiter. Du coup, là on est à l'Atomium, qui est juste en dessus là. Mais on va pas le faire parce qu'il y a une file d'attente vraiment qui est énorme. Il y a une queue trop grande devant les moules. Voilà. Du coup, on s'est dit qu'on allait aller du côté du monument de la dynastie et des cerfs parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Et on laisse Mini Europe parce qu'on a vu vite fait des drapeaux au loin, on s'est dit oh flemme. Du coup, on n'y va pas. Et sur le chemin, on a croisé un terrain de foot, un terrain de foot au rugby. Et ça m'a fait penser à Londres avec les 15 000 terrains de tennis. Et bah là j'ai l'impression que c'est les 15 000 terrains de foot. Donc du coup je ne sais pas pourquoi il y a des sports qui sont plus représentés dans certains pays. À Londres le tennis et ici le foot ou le rugby quoi. Voilà, c'est la question du jour. Vous avez 2 heures. Bon, on se reprend tout à l'heure. Promène dans la forêt, va se casser la gueule. C'est pas grave, c'est pour la beauté de la gloire et de la dynastie. Du monument de la dynastie, monsieur, s'il vous plaît. Le monument qui commence à apparaître rend hommage à la famille royale belge, en particulier au roi fondateur du pays, situé dans le parc de Laenken. C'est un lieu assez calme, loin des zones touristiques classiques, inauguré en 1880. Le palais royal de Laenken
est la résidence officielle du roi des Belges et de la famille royale. Situé au nord de Bruxelles, dans le quartier de Laeken, il est entouré d'un vaste domaine comprenant les célèbres serres royales, des jardins et plusieurs bâtiments historiques. Construit à la fin du XVIIIe siècle, il est habité par les souverains belges depuis l'indépendance du pays en 1831. À présent, cette fontaine est juste à côté du palais. C'est une reproduction de la fontaine de la Piazza del Nenuto à Bologne en Italie. Elle reflète l'influence de l'art italien de la Renaissance et le monument symbolise la domination des eaux à l'échelle mondiale. Comme vous pouvez le voir, à ces monuments un peu particuliers pour la Belgique. Pour l'histoire, en visitant l'exposition universelle de Paris en 1900, Léopold II est fasciné par un ensemble de bâtiments exotiques appelé le Tour du Monde. Il demande alors à l'architecte français Alexandre Marcel de recréer ce style à Laeken, près de son palais, afin de symboliser les liens commerciaux et culturels entre la Belgique et l'Extrême-Orient. Du coup, on s'est posé au McDo et on a tenté de prendre des nouvelles choses. Alors, qu'est-ce que t'as pris de nouveau? Juste le McCrispy. Alors, le McCrispy, on a vu c'était une sorte de McChicken, à peu près, c'est ça à peu près, avec du bacon et du poulet. Bon, il n'y a pas de bacon. Et moi, j'ai essayé de tenter un nouveau wrap, donc le type flavor, et en France, je prends limite que ça. Et du coup, là, il y avait un wrap qui, quand on a regardé la composition, qui n'était pas pareil. Donc on s'est dit ça, et un small chicken qui est à base de poulet et de bacon. Donc on s'est dit, bah, j'allais tenter. Voilà. Bon, du coup, on s'est posé à l'appart après avoir mangé. Enfin, on allait au Lego Store et après on est retourné à l'appart. On s'est posé, on a regardé des vidéos pendant que moi on va dire je faisais semblant de travailler. Parce que je devais faire du montage et au final j'en ai pas fait tant que ça. Parce que j'étais plus concentré à regarder des vidéos qu'autre chose. Et après là il est 18h à peu près. Et on va dans un bar, on traverse un parc et on va dans un bar qu'on a vu qui s'appelle Les Copains pour justement boire un coup, prendre certainement une planche et après à voir ce qu'on fait. Coucou, du coup il est 22h30 à peu près. On a dû quitter le bar vers 21h je pense, un truc comme ça.
Et en fait après juste on s'est baladé dans les rues de Bruxelles, dans le quartier où on est, dans le quartier où il y a le bar. J'ai pas spécialement pris le temps de filmer parce qu'on était en pleine conversation, genre hyper intéressante avec mon pote. Et franchement c'était grave cool. On s'est même posé dans une espèce de parc, on a parlé, vraiment de tout et de rien. Là, du coup, je suis en train de refaire mon diapo, sorte de diapo juste pour avoir genre des idées de quoi faire demain. En sachant que demain normalement on va dans le centre-ville de Bruxelles. Donc il y a plein de monuments, il y a plein de choses à faire qu'on va faire, mais du coup c'était juste pour prévoir un peu, savoir un peu, une sorte de programme. Et après je vais aller à la douche je pense, et après je vais me remettre sur mon ordi pour un peu bosser, lancer les montages etc. Et voir rester mon téléphone ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça. Donc la journée va se terminer là, je pense pas vous reprendre par la suite. Mais elle va se terminer là et on se retrouve demain pour un prochain vlog, en sachant que honnêtement je ne sais absolument pas concrètement combien on fait les vidéos, combien ils font au fur et à mesure. Donc vraiment je verrai si au montage, si genre ça sera la seule vidéo qu'il y aura, enfin pas la seule vidéo, mais si depuis hier jusqu'à aujourd'hui si ça fera une seule vidéo ou si ça fera deux, ou si même avec demain ça en fera 3. Je verrai parce que du coup je ne sais pas. Parce que à l'heure où je filme ça, je n'ai toujours pas fini le montage des vlogs à Londres que vous allez déjà avoir vu, je pense. Et du coup, en fait, je ne sais pas combien de temps les vidéos à Londres vont prendre et je ne sais pas si pour vous ça va être des vlogs trop longs ou pas. Donc pour l'instant, je fais un peu comme je le sens et je vois. Parce que là, du coup, je peux vous montrer des extraits parce qu'en soi, vous le verrez quand ça va sortir. Et si je vous montre 30 secondes, hop, c'est que du coup je suis encore sur le montage du vlog à Londres. Genre il y a pas mal de choses. Là c'est le premier que j'ai déjà fini en soi. Il me reste juste à rajouter genre des musiques et peut-être genre quelques explications à l'oral, mais sinon en soi genre j'ai fini. Mais c'est ça qui est chiant, c'est genre les derniers détails, parce que en fait je trouve que genre j'adore filmer des voyages etc, mes voyages ou même faire des vidéos etc, mais c'est pas je trouve ça chiant, mais je trouve ça long de faire le montage. Ça me prend beaucoup de temps et je sais qu'en ce moment avec mes études, mon boulot et même mes voyages, de faire les montages c'est quelque chose qui me demande pas mal de temps et c'est pour ça que je prends du retard. Par exemple ça va faire 1 mois que je suis parti à Londres et les montages ne sont toujours pas finis, donc du coup c'est pour ça. Mais je continue au fur et à mesure et on voit, en sachant que là avec l'achat de la nouvelle caméra que vous avez vu, et aussi j'essaye de rendre les vlogs plus intéressants que mes anciens, donc la qualité augmente, la qualité visuelle augmente, l'audio aussi, et j'essaye de rendre que genre même sur le contenu et la création des vlogs ce soit plus intéressant. Voilà, donc on se retrouve demain pour le prochain vlog. Tchuss.